Bonjour Dominique, rebonjour. La suite de la vidéo, dans le fond, le cahier d'apprentissage, l'évaluation formative du cours, les 3 mises en situation, soit la mère de Liam, 2 ans, le père de Juliane, 4 ans, puis la mère Sophie, la mère de Anna, 3 ans. Ouais. Fait que, pour la situation numéro 1, la mère de Liam, 2 ans, te confie qu'elle est inquiète parce qu'il ne parle pas beaucoup. Elle mentionne être très fatiguée et se sentir dépassée car elle manque de ressources pour l'accompagner dans son développement. Quel est ton rôle dans cette situation? Moi, personnellement, mon rôle ne se limite qu'à la référer. Je suis pas là pour diagnostiquer, je suis pas là pour dire « Ah, ton enfant, il y a ci, il y a ça, j'ai remarqué que ton enfant fait ci, il fait ça. » Ça, elle sait déjà. Fait que moi, mon rôle, je pense que ça serait d'y apporter des ressources extérieures. Soit un orthophoniste, soit un pédiatre, soit quelqu'un qui peut l'aider, une travailleuse sociale, éducatrice spécialisée. Tu sais, peu importe le plan d'intervention qu'on mettra en place. Je m'asserai avec le parent. Puis, je ferai un plan d'intervention, c'est sûr, avec la direction, avec l'accord de la direction, bien évidemment. Je travaillerai en partenariat avec eux pour faire un... Parce que, tu sais, je veux dire, il y a quand même 2 ans, tu sais, il est pas encore proche de la maternelle, tu sais, il reste 3 ans avant la maternelle, fait qu'il y a quelque chose à faire quand même avant la maternelle, avant de dire « Oh, mais mon gars, il est tel, tu sais, avant de l'étiqueter. Moi, je pense que ça serait le moment idéal pour lui référer des ressources intermédiaires comme la CLSC ou l'éducation spécialisée. Bref. Fait que, en tout cas, moi, je pense que c'est ça mon rôle. Ben, pas je pense. Moi, c'est là où que je serais capable de lui apporter mon soutien. Je pense pas être capable de diagnostiquer, de dire « Ok, ton gars, il y a ci, il y a ça. » Je pense pas être la personne, puis pour vrai, j'ai pas fait assez d'études, puis je m'embarque pas là-dedans. Moi, je réfère. Si je vois que quelqu'un a de la misère à parler, ben, je vais en référer à un orthophoniste, une éducatrice spécialisée. Je vais en parler à la direction. Ben, premièrement, je vais en parler à la direction avant, voir ce que eux ont l'intention, ce que eux veulent faire, puis les attentes qu'ils ont envers moi. Pour pas déplaire aux parents, parce que tu sais, des fois, il y a des informations que la direction sont au courant, mais que nous, on l'est pas. Ben, qu'on l'est pas nécessairement d'emblée. Ouais. Que si, mettons, on pose des questions, puis on dit, OK, j'ai remarqué ça, là, la direction va nous parler, mais sinon, c'est des informations que la direction garde pour elle. Fait que, moi, je pense que ça serait ça. À ce temps, la mise en situation numéro 2. Le père de Juliane, 4 ans, travaille le soir et voit peu sa fille. Pour passer du temps avec elle, il la dépose à la garderie vers 11 h le matin. De ton côté, tu observes que Juliane semble avoir de la difficulté à établir des liens avec les autres enfants du groupe. Comment aborderais-tu la situation avec le parent? Ben, honnêtement, je vais être honnête avec vous. Moi, je pense pas que c'est le fait qu'elle arrive à 11 h qui fait qu'elle a de la misère à établir des liens. Mais, si c'est vraiment ça, je lui demanderai une journée sur 2 de me l'amener. Tu sais, une journée l'amener à 11 h, mais l'autre journée, mettons, l'amener à 9 h avant la collation. Tu sais, j'alternerai pour que ben pas une intégration, c'est pas vraiment une intégration. C'est plus comme de l'adaptation. Fait que, tu sais, j'irais comme progressivement, tu sais, j'y mettrais pas, mettons, j'y enlèverais pas d'une claque. Tu sais, je la mettrais pas, mettons, à 9 h, mettons, une semaine, elle fait du 11 h, 11 h, 11 h, puis l'autre semaine d'après, direct 9 h, tu sais, j'irais comme, l'autre semaine d'après, j'irais une journée, elle arrive à 11 h, une journée, elle arrive à 9 h, une journée, elle arrive à 11 h, une journée, elle arrive à 9 h, une journée, elle arrive à 11 h, une journée, elle arrive à 9 h. Puis, l'autre semaine d'après, là, je la ferais commencer à 9 h. Mais, tu sais, à l'intégration pour qu'elle puisse passer du temps avec son papa. En tout cas, pense. Sinon, comme je vous dis, ça serait la direction. J'irais me référer à la direction, voir si ça serait approprié que je demande que l'enfant arrive plus de bonne heure parce que j'ai remarqué qu'elle avait de la misère à s'intégrer avec les autres enfants.
Bref. Je sais pas si c'était la bonne réponse, mais en tout cas, moi, c'est ça que je ferais. Pour la mise en situation numéro 3, Anna, 3 ans, vit seule avec sa mère Sophie dans un logement à prix modique. Depuis l'arrivée du froid, elle porte encore un manteau d'automne. Un rappel verbal a déjà été fait à la mère, mais la situation persiste. Quel est ton rôle dans cette situation? Moi, personnellement, je regarderais les objets perdus de la garderie avant toute chose. Je regarderais s'il y avait moyen de l'habiller plus chaudement. Puis, à l'arrivée de la mère. Parce que moi, j'ai greffé à go dans mon milieu. Fait que, puis tu sais, dans le greffé à go, on peut comme dire, on peut comme spécifier d'amener des linges, des vêtements, pis si, fait que tu sais, je cocherais la case vêtements chauds. Je ferais un rappel verbal, mais aussi un rappel écrit pour avoir des preuves. Comme ça, s'il y a quelque chose, des représailles ou quelque chose, ben au moins on a la preuve écrite que la garderie avait mentionné. Moi, je ferais des traces écrites, honnêtement. Puis, je la référais soit à la ressourcerie, soit dans une friperie, soit... je sais que ça serait trop gros, mais mettons que ça serait son anniversaire. Je sais pas. J'essaierais comme... Je sais pas. Je vous aurais dit, si mettons son anniversaire est en hiver, j'aurais faire comme un petit manteau, mais tu sais, pas un vrai gros manteau, là, genre d'hiver, juste pour être capable, juste pour pas qu'elle ait froid. Genre. Mais d'un autre côté, je me dis que je pourrais pas faire ça avec tous les enfants. Fait que je sais pas. Mon rôle, ça serait je veux dire, je la référerais dans une friperie, tout, ça, c'est sûr, là. Mais, la deuxième question, y offrir du soutien ou mettre en place une... Ouais, c'est ça, comme pour mettre en place, pour aider la famille. Qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour aider la famille ou comme soutien? Écoute, ça serait juste ça, là, tu sais, d'aller dans une friperie. Euh, ou sinon, subtil, je ferais une espèce de journée vide-grenier. Tu sais, mettons, les parents, là, ils veulent se débarrasser du linge, là. Mais tu sais, j'irais, mettons, dans un groupe, tu sais, elle a 3 ans, j'irais dans un groupe, mettons, de 4-5 ans. Puis je demanderais à l'éducatrice qu'elle fasse, mettons, un vide-grenier, qu'elle demande un vide-grenier, mettons, à ses parents. Puis pour des déguisements, pour je sais pas quoi. Fait que les parents amèneraient du linge. Puis subtilement, j'essaierais de voir s'il y aurait un manteau, quelque chose. Moi, ça serait mon genre, ça serait le genre de choses que je ferais. Tu sais, sans nécessairement, tu sais, mettons, je me jumellerais avec un groupe de 5 ans. Puis, je ferais comme une espèce de vente de garage, tu vois. Puis, je dirais aux parents d'amener du linge pour leurs enfants. Puis, je regarderais s'il y aurait des manteaux, s'il y aurait des choses plus chaudes, des cotons wattés, des choses. Puis, si jamais il n'y en aurait pas, ben, à ce moment-là, je lui expliquerais le fait que son enfant présente des signes d'hypothermie, ben pas d'hypothermie, mais de froideur, là, si on veut. Bref, ça serait ça. Écoute, ça serait le seul soutien, soit une friperie, soit je me jumellerais avec un autre groupe pour faire une espèce de vente de garage pour essayer d'avoir du linge, ou j'irais regarder dans les objets perdus. Sinon, écoute, je la référais dans un organisme, mais ça dépend ça dépend du lien que j'aurais avec elle, parce que j'aurais peur qu'elle perçoive ça comme du jugement. Fait que tu sais, de l'amener directement, de dire, ah, il y aurait tel organisme communautaire, nanani, nanana. J'aurais comme l'impression que la mère aurait comme pris tu me prends pour une défavorisée, genre.
Puis je voudrais comme pas qu'elle se sente comme ça. Fait que, en tout cas, bref. Fait que sur ça, c'est ma fin.